mon frère, déjà à la maison. Beaucoup de courage à toi, frère. Beaucoup de courage. Ensemble. Viens, viens me saluer. Allez, viens. Viens vers moi. C'est quoi? C'est quoi? Oh mon Dieu! C'est moi. Je suis de retour. Tu es rentré. Oh, je n'arrive pas à y croire. Tu es ma petite vilaine. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Moi aussi. Oui. Junior, voici ton père. Il est parti restaurer la peau Libéria il y a de cela 2 ans quand tu étais encore bébé. Austin, voici ton fils. Je peux te porter? Ah, ça c'est mon garçon. Tu m'as manqué. Tu sais qui je suis maintenant? Tu sais qui je suis? Qui suis-je? Maman dit que tu es mon père et je t'ai vu sur une photo, dans l'album photo. Et je ne l'ai plus vu. Je sais. Je sais. Oh. Je suis trop content, vraiment. Il y avait des moments où c'était vraiment dur avec la guerre. Et les gens fuyaient un peu de partout, la destruction était de partout. Et quand je te mets à penser pendant 1 minute, vais-je mourir? Et tu sais ce qui se passera. Et tu repenses. Tu penses à ta famille. Leur vie. Que leur arrivera-t-il quand je serai là? Et cela te donne du zèle. Et puis, tu te ramènes fortement dans la bataille. Tu continues à avancer en te disant, je vais vivre, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Je vais vivre. Et tu vois, tu continues à avancer. M'écoutes-tu? Laura? Viens là. Ah, viens là. Écoute, bébé. Je sais ce que tu ressens, d'accord? Je sais que tu es nerveux, d'accord? Je suis également nerveuse aussi. Ça fait 2 ans maintenant. Quelqu'un doit briser la glace, d'accord? Quelqu'un doit briser la glace. Ok? D'accord. Tu m'as manqué tellement. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça arrivait jusqu'à ce point. Je suis ta femme. Ta femme.
maintenant. Non, allez bébé. Je veux dire, tu ne peux pas me faire ça maintenant, d'accord? J'ai été sévrée pendant 2 ans. 2 ans. J'ai envie de toi. Ok. Tu peux le faire, n'est-ce pas? D'autres de la sécurité et celle qui avait besoin des soldats. Et toi, mon mari, mon amour, je veux dire, ça fait 2 ans et tu es un être humain. Maintenant que tu es à la maison avec ta femme et ton enfant, s'il te plaît, je t'en supplie, mets le Libéria derrière nous. Si seulement je pouvais... Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? Tu l'as aimée? Tu aimes cette femme? Alors, comme vous l'avez dit, vous souhaitez réellement quitter l'armée. Oui, monsieur. Êtes-vous sûr de cela? Avez-vous mûrement réfléchi à propos de ça? Êtes-vous prêt à abandonner des frais d'âme pour votre épouse? Êtes-vous entièrement sûr que c'est ce que vous voulez? Était-ce bénéfique pour votre famille et vous? Oui, monsieur. À cause de la situation. C'est dans l'intérêt de ma famille, monsieur. D'accord, monsieur. Mettez-le sur écrit et déposez-le sur ma table demain matin. Les militaires n'abandonnent pas le service par force. Vous n'êtes pas encore officier. Et il vous faut encore environ 10 ans. Je suis sûr que lorsque je vais leur parler de votre projet, ils vont vous donner ce que vous voulez. Votre pension, votre salaire et votre dévouement vous seront payés. Vous allez quitter pour toujours. Oui, monsieur. D'accord, vous pouvez partir. Merci, monsieur. Caporal, Oui, monsieur. votre épouse est-elle au courant? Oui, monsieur. Elle sait que je veux démissionner de l'armée. Je ne parle pas à propos de votre démission de l'armée. Non, vous savez de quoi je parle. Non, monsieur. Pas encore. Je réfléchis encore comment lui en parler. C'est bon, vous êtes libre. Mais je dois vous le dire, il n'est pas facile de s'adapter dans la vie sans uniforme. Mais si telle est votre décision, alors allez-y et bonne chance. Oui, monsieur. Vous pouvez partir maintenant.
Hé, 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 excuse-moi. Excuse-moi de te déranger. Faut travailler ici. Pardon? Faut travailler ici. Pourquoi cette question? Veux-tu me donner un autre job? Et en plus, c'est de cette manière que tu salues les inconnus? Hein? Je suis désolé, pardonnez mes manières. J'ai tellement de choses dans la tête. Il faut travailler ici. Oui. En quoi puis-je vous aider? J'ai une urgence. Peut-on parler dans votre bureau? Suivez-moi. Je continue d'insister que nous devons parler dans un endroit privé. Parce que j'ai l'intention de me confier à toi et te dire mes plus gros secrets. Ici est l'endroit parfait pour moi. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir vous confier à une étrangère? C'est pourquoi je veux me confier à un étranger. Parce que tu ne me connais pas. Et je ne te connais pas. Tu ne peux pas me trahir. Et après ça, quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi m'as-tu choisi moi? Parce que tu peux m'aider. Annie, tu peux m'aider. J'étais un soldat. Jusqu'à hier quand j'ai démissionné. J'ai servi au Libéria, en mission de maintien de la paix, pendant près de 2 années. J'ai un peu vécu imprudemment, une vie libre, parce que j'essayais d'oublier ma famille. En fait, pour qu'ils ne me manquent pas, j'essayais aussi de me libérer de toutes les distractions. Naturellement, le goût de femme a pris le dessus. Au point où j'ai fait un test de VIH. J'étais positif. Je suis positif. Ça ne t'effraie pas? Je suis infirmière et j'ai vu plusieurs cas du VIH. Ok. Je suis marié. Et je ne l'ai pas encore dit à ma femme. Au cas où tu penserais que je l'ai infecté, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore couché avec elle depuis que je suis de retour au Nigeria. Je l'aime juste beaucoup. Je l'aime tellement pour ne pas l'infecter. Mais elle ne me comprend pas. C'est là que tu entres en jeu. Tu sais, pour avoir les médicaments antirétroviraux d'un hôpital général, c'est très difficile. Et si quelqu'un le dit à quelqu'un d'autre et que ma famille tombe sur cette info, peux-tu imaginer la douleur par laquelle elle passera? Alors j'ai besoin de quelqu'un d'essentiel. Quelqu'un comme toi. Dans un hôpital privé comme celui-ci, où tu peux me donner mes médicaments selon comment j'en ai besoin, sans que personne ne le sache. Tu peux me mettre au courant des nouveaux médicaments, tout ça quoi. Tu sais, dans le silence, afin que ma famille ne le sache. Je te payerai. Je te payerai pour tes services, donne-moi juste ton prix. Je veux juste vivre longtemps. J'aime ma famille. Je sais que j'aurais dû te le dire hier, mais je ne savais pas comment commencer. Pour raccourcir l'histoire, je suis allé voir mon commandant à son bureau hier.
Et il m'a demandé de rédiger une demande, je l'ai fait et je l'ai soumise. Au sujet de quoi? Ma démission de l'armée. Que quoi? Où est mon mari? Où est Austin? Je te le demande. Où est Austin? Qu'est-ce qui t'en faut, Libéria? Parce que ça, ce n'est pas toi. Où est mon mari? Mon mari serait incapable de prendre une décision personnelle sans me le dire. Maintenant, tu prends une décision qui affecte toute la famille et tu ne me le dis pas. Où est Austin? Je l'ai fait parce que je voulais passer du temps avec toi. C'est pour cela que je l'ai fait. Passer du temps avec mon fils. Et avec ma famille. Je l'ai fait parce que je voulais être proche de vous deux. Quand j'étais loin, tous ces souvenirs étaient toujours là. C'est pour cela que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je voulais investir mon argent. Tout ce que j'ai gagné. Et le voir grandir dans un formidable business. Pour mon fils. S'il pourra avoir un lendemain meilleur. C'est pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je ne peux pas regarder mon fils être éloigné une fois de plus. Par notre travail. C'est pour cela que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je t'aime toujours. J'aime mon fils. J'aime ma famille. Je veux que tu me fasses l'amour. Ça va aller. Ça va. Sois courageuse. Austin est devenu toute une autre personne. Alors j'ai dû quitter la maison. Et j'ai commencé à pêcher. Tu sais? Une autre femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais quoi? Il ne me touche pas. Tout le temps, il me donne des excuses. Et aujourd'hui, il me sort les préservatifs. Papa, mon mari est parti depuis 2 ans. 2 ans. Pourquoi mon mari? Quelqu'un qui m'a manqué pendant 2 ans.
rentre. Il ne montre plus le même désir que j'ai envers lui. De la manière dont que l'homme a l'habitude de montrer ce petit désir après 2 jours. Il me sort les préservatifs de sa poche. Salut. Salut. Pourquoi es-tu resté debout au lieu de venir à l'intérieur? Je préfère rester ici, j'ai pas envie de te déranger pendant que tu travailles. Je suis venu te voir. Je te raccompagne à la maison. Mais si c'est un peu loin, tu sais, on peut prendre un taxi. N'as-tu pas de voiture? Ma femme l'a prise. Elle est partie. Elle est partie? On était très heureux. Vraiment heureux. Il y a de cela des années. Je ne sais plus ce qui se passe dans ma maison. Elle est ennuyeuse et mélancolique. Je n'ai aucune idée. Mais il y avait une période dans nos vies où les choses allaient vraiment bien. La vie était pleine de rire. On a même souvent eu à tenir le soleil entre nos mains. Maintenant, du silence. Un silence prématuré. J'aimerais lui dire tout. De me libérer de ce fardeau qu'est de garder ce secret. Ma maison est totalement détruite et il n'y a plus rien que tu puisses faire pour... C'est pour cela que je suis venu parler avec toi. Te raconter ma douleur. Je ne sais pas si c'est un bon signe ou un mauvais signe. La vie, c'est la merde, n'est-ce pas? Et me voici à chercher une oreille attentive hors de ma maison. Je suis là à parler. Tu sais ce qu'on dit? Il faut 2 pour connaître la vérité. Celui qui parle et celui qui écoute. Laura! Laura! Papa, bonjour. Bonjour. Laura, assieds-toi. Je veux te parler. Assieds-toi. Laura, j'ai pensé toute la nuit. Habille-toi et va à la maison. Une femme ne quitte pas son foyer. Mais je te donnerai un remède. Un remède? Oui,
un remède. Peut-être tu devras arrêter de demander le sexe. C'est vraiment nécessaire. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu fais comme son singulier alors que c'est pas le cas? C'est pas comme si aller chez ton père c'était une mauvaise chose. Mais je peux comprendre ça. C'est pardonnable. Parce que les gens peuvent penser que tu allais rendre visite à tes parents. Mais tu sais quoi, tu peux pas. Tu peux pas aller dans la chambre des visiteurs. Je veux dire, c'est pas cool. Que pensera Junior? Ou alors si nous avons des visiteurs, ils te voient sortir de la chambre des visiteurs? Que vont-ils penser? Non chérie, c'est pas juste. Je suis une femme. Je ne pourrais ne pas savoir ce qui est bon pour moi très tôt. Et quand je suis sur le point de le savoir, et quand je le sais, je me bats pour ça. Et je le prends. Je voudrais que tu me laisses tranquille. Et respecte ma décision d'aller dans la chambre des invités. Comme j'ai respecté ta décision, de l'attitude dont tu affiches depuis que tu es rentré du Libéria. Sors et laisse-moi ranger mes affaires. Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Accepte-le. Tu ne m'aimes plus. Un homme s'en va à la guerre et rencontre tout genre de filles ou une autre femme. Il couche avec elle ou elle. Qui ne connaît pas ça? Et même ses collègues ont également leurs femmes. La différence avec ses collègues, ça s'appelle un flirt. Ce que les hommes de guerre font quand ils voyagent. Mais mon cher mari, quand il est dans une liaison, il devient amoureux. Il implique ses sentiments. La guerre est finie. Les autres ont réussi à tourner la page. Et ils sont rentrés dans leur famille. Mais mon mari, bête et prêt à développer les sentiments pour la mauvaise personne. Et est sur le point de détruire sa propre famille. Parce qu'il est amoureux d'une autre femme. De outsider. Dont je suis sûre qu'à l'instant que je suis en train de te parler maintenant, est en train de monter dans les bras d'un autre homme. Laura, je t'aime. Il n'y a pas une autre femme. Alors pourquoi tu agis de cette façon depuis que tu es rentré du Libéria? Tu me donnes l'impression d'être une affamée de sexe. Oui, je le suis. Je voulais te faire l'amour la dernière fois, n'est-ce pas? Avec une protection? Comme une garce? Comme là d'ailleurs? Dieu seul connaît que je ne te permettrai jamais d'utiliser le condom avec moi. Quand nous n'observons aucun planning familial. Je vais dire, Austin, sais-tu que Junior a 4 ans pour l'amour de Dieu? Tu sais quoi? Je suis restée fidèle à toi pendant 2 ans. J'étais célibataire. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis une femme.
J'ai du sang et des globules blancs qui circulent dans mes veines. Ce n'est pas comme si je n'avais pas des hommes qui m'admirent à chaque fois que je sors. J'en ai. Quel que soit ce qui va se passer, tu ne vas pas me blâmer. Et personne ne va me blâmer. Et si tu penses que je vais me cacher ou faufiler, je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas dans ma nature. Et je vais le faire devant ta face. Je vais tellement le faire devant ta face. Et si tu veux, tu pourras me tuer. Ou divorcer d'avec moi. As-tu soif? Vous vous adressez à moi? Oui, as-tu soif? Oh, oui, monsieur. J'ai très très soif. Prends-le. Prends-le. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci. Merci beaucoup. As-tu des amis? Monsieur? As-tu des amis? Non, monsieur. Les amis que j'ai sont les drogués comme moi, monsieur. Personne, monsieur. Tu es un drogué? Puis-je m'asseoir? Ah, non, monsieur, non, monsieur. Monsieur, vous ne pouvez pas, non, monsieur. C'est bon. Ça va. Ne te dérange pas. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors comment fais-tu pour gérer le chagrin? Pour vivre avec la douleur? Alors comment vis-tu dans ce monde tout seul? Juste toi, sans amis, sans amour, juste de la sympathie. Qu'est-ce que tu bois? As-tu déjà pensé parfois à t'arracher la vie? Pour juste aller dans un autre monde et être quelqu'un d'autre. Être vraiment riche et ne manquant de rien. Et avoir tout ce que tu veux. C'est un bon sentiment, n'est-ce pas? Comment gères-tu le chagrin? C'est bon.
Nous pouvons être amis. Austin. Tu sais, je le mets ici pour que personne ne puisse le voir. Qu'est-ce que c'est? De l'herbe? Oui. Mais ça, c'est une spéciale herbe. Tu sais, parfois, quand je suis trop perturbé dans ma tête, ou encore abattu, je ne veux même pas connaître qui. Je viens juste ici et je tire quelques coups. Et je deviens ok. Bien après. Tu sais, moi j'aime prendre ça. Et j'aime ça. C'est amusant, tu sais. J'étais un soldat. Je n'ai jamais fumé de l'herbe. En fait, d'un côté, c'était... Bien. Essaie de te tenir debout, non? À l'aide! À l'aide! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il a? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Tantine. Hein? Oh mon... Je voudrais te retrouver. Quel genre d'homme es-tu? D'où viens-tu? J'ai besoin de me reposer. Tu as besoin du repos? Tu rentres aujourd'hui et tu dis que tu as besoin du repos? Ton téléphone était éteint toute la journée d'hier jusqu'au soir. Et tu reviens aujourd'hui en disant que tu as besoin du repos. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Peux-tu au moins demander ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Vas-y, parle. Tu viens à la maison quand tu veux et tu entres. Tu n'as même pas appelé celle que tu appelles ta femme. Tu fais comme tu veux juste. Écoute, je sais que tu me trompes. Je sais, avec quelqu'un de dehors. Tu n'as rien dans ta conscience. Tu n'as pas de respect pour ta famille. Tu n'as pas de respect pour moi. Tu n'as pas de respect pour ton fils. Quel genre d'homme es-tu? Tu sais quoi? Rentre juste d'où tu sors. Juste va-t'en, pars d'ici. Laura, est-ce qu'on a besoin de faire ça devant Junior? Désolée, maman. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Ça va aller. Henri, Madame? j'ai quelque chose à te demander. J'aimerais que tu me rendes un service. Parce que tu es l'un de mes meilleurs amis. J'ai vraiment besoin de ton aide. Tu ne sais pas dans quoi je suis en train de passer. Ma famille a vraiment les sérieux problèmes. Je sais. Je te dis tout ceci parce que j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me déposes à la maison avec ta voiture qui coûte cher et dépose-moi devant mon portail. Comme ça mon mari nous verra. Et même s'il est distant, je veux que tu prétends
haute voix. Comme ça, il va nous entendre. Et il sortira. Et quand il sortira, je voudrais que tu conduises et que tu t'en ailles. Je voudrais qu'il sache qu'il a un rival. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Tu es très drôle. Oh mon Dieu. Vraiment? T'es contente maintenant? Oh mon Dieu. Attends, que s'est-il passé? Laura! Oh mon Dieu. Oh Austin, tu es à la maison? Je ne savais pas. Bien, je pensais que tu étais dehors comme d'habitude avec ta petite amie. Ta petite amie, hein? Qui est cet homme? Oh, cet homme. C'est un ami. Un très bon ami. Un ami que je connais pas. Tu ramènes un homme dans ma maison? Tu ramènes un homme dans ma maison? Tu dois t'en aller, tu dois t'en aller. Vas-y, va-t'en. Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Vas-y, tue-moi. Dans mon truc. Non, monsieur, non. Je n'ai pas ça, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, gardez votre argent. Je n'ai plus ça. Je n'ai vraiment plus ça, monsieur. Donne-moi le truc, tu comprends pas? Monsieur. N'ai-je pas déjà payé? Monsieur, je n'ai plus ça, non. Je n'ai plus ça. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Si j'avais... monsieur, monsieur, pourquoi vous me déshabillez, non, monsieur? Monsieur, monsieur. Monsieur. Monsieur, pourquoi vous faites ça, non, monsieur? Je pensais que tu disais que tu ne la fais pas. Hein? Petit connard, toi. Es-tu celui qu'on a dit qu'il m'attendait? Oui, Tantine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tantine, c'est monsieur Austin. Il a encore fumé le chanvre. Dieu de miséricorde. Il a commencé à fumer quoi? Le chanvre, oui, Tantine, je lui ai rien donné. Oh. S'il vous plaît, ce n'est pas un fou. Austin, qu'est-ce que c'est, non? Madame, c'est un fumet de champ. Ok. S'il vous plaît, je vais vous donner de l'argent. Prenez mon Il portefeuille. est censé venir avec nous. Gardez votre argent, madame. Officier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais toi, S'il vous plaît, je vais vous payer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous devez nous suivre au commissariat. Monsieur, ça va, ne parle plus. S'il vous plaît, attendez, non, attendez. Attendez, officier. Officier, s'il vous plaît. J'ai dit que je voulais pas manger. Je veux pas manger. Mais tu dois manger. Tu te comportes comme si c'était la fin du monde, mais ça ne l'est pas. Nous devrions être reconnaissants du fait que le commissaire de police a été réceptif face à mes doléances et t'a libéré. Parce que s'il écoutait ce que disaient les autres officiers, tu serais encore enfermé dans ce commissariat jusqu'à présent. Alors réjouis-toi. Mange. D'accord?
S'il te plaît. Alors, quand iras-tu à la maison? Tu sais, je dois retourner au travail. Je n'ai pas encore fini ma journée. Je rentre pas à la maison. Donc, où iras-tu? À l'hôtel? As-tu un peu d'argent sur toi? Non, j'en ai pas assez. Je devais aller à la maison. J'ai vu ma femme. Avec un homme. J'ai pas supporté ça. D'accord. Tu peux rester ici jusqu'à ce que je rentre du travail. Donc, Hey. Tiens, prends ceci. C'est 5000 naira. Utilise-le au cas où tu auras envie d'acheter quelque chose avant mon retour. Je dois partir maintenant. Mais s'il te plaît, mange. Austin. Austin, lève-toi. bonjour. Bonjour. Tu es déjà prête pour aller au travail? Oui. Alors, quand iras-tu à la maison? J'ai pas de maison. Ma maison appartient maintenant à ma femme et à son petit ami. Je me suis endormi hier au sol toute la nuit avec toi. L'as-tu constaté? Ouais, je l'ai remarqué. J'ai senti tes bras autour de moi. toute la nuit.
Voici 2000 naira. Au cas où tu aimerais acheter quelque chose quand je serai parti. J'ai encore l'argent d'hier. Je sais, tu peux toujours le garder. On ne sait jamais combien tu en auras besoin. Merci. Que c'est triste. Je sais. Je vais pas mourir maintenant. Je le sais juste. Je serai encore là pendant quelques années. Tu sais quoi? Quoi? Lorsque le gouvernement me donnera mon dû, je te donnerai la moitié de tout ce que j'aurai. Non. Non, non. Ceci n'est pas à cause de ton argent. Tu as une âme humble. L'âme qui ne laissera pas ce monde pour le moment. Tu sais, ce mendiant était vraiment touché quand tu l'as abordé pour la première fois. Tu l'as aidé. Il m'a tout raconté. Il m'a dit comment tu t'es privé de ta crème en lui donnant quand tu n'avais rien. Après, vous êtes parti fumer de lèvres. Et je me suis évanoui. Oui, tu as perdu connaissance. D'autres personnes les ont. Quelqu'un qui a encore un cœur sur la main. Ouais. Je n'attraperai pas le VIH si je t'embrasse. Oh mon Dieu, Jésus. Oh, Oh non, Austin. Lève-toi. Bien. Il ira bien maintenant. Le taux de drogue a baissé. Et il a été chanceux vous l'avoir amené à temps. Je serai dans mon bureau. Merci. Ne t'inquiète pas, madame. Ton mari va bien, d'accord? Je pense qu'il ne veut pas revenir à la maison pour le moment à cause du problème que vous deux aviez eu, comme tu l'as dit. Mais s'il ne revient pas dans 2 jours, reviens à la police. Je publierai sa photo dans la presse comme une personne perdue. Ok? Merci. D'accord? Sois courageuse. Merci beaucoup. Ok. Garçon, bye. Merci beaucoup. Bye. Je ne comprends pas. Voici le moment de ta vie que tu devais être heureux. Mais tu ne l'es pas. Chérie, tu sais que tu peux tout me dire. D'accord. S'il te plaît, parle-moi. Tu dois me dire.
Parce que ton silence me tue. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai vu ma famille aujourd'hui. D'accord. Ils ne semblaient pas heureux. Je veux rentrer à la maison. Oh Je veux mon rentrer Dieu. à la maison les voir. Allez, allez. Au revoir, là, attends. Tonton Austin. Tonton Austin. Ouais? Ton téléphone Allez. sonne. Ah, tiens. Allô? Allô? C'est qui à l'appareil? Pourquoi fais-tu ça? Hein? Pourquoi? Ok, d'accord. Je te ferai à 16h. Je serai là. Bye. Ouais. Tu as fini? Oui, j'ai fini. C'est comme si tu n'es pas content de me voir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre? C'est notre bébé, toi et moi. Produit de notre amour et de notre passion. De combien de mois date-t-elle? Chérie, nous étions ensemble il y a de cela 6 mois. Donc ça fait également la même durée. 6 mois. Austin, je n'ai aucune intention de te déranger. Mais je voulais juste t'en informer que je suis enceinte depuis tout ce temps. Au moins, cela me rappellera pour une fois dans ma vie. Je suis tombée follement amoureuse d'une personne formidable. Mais je ne peux pas supporter ça toute seule. J'ai cru que je pouvais le faire toute seule, mais je ne peux pas. Austin, je me sens toute seule. Quand je me lève, quand je tombe malade dans la nuit, quand j'ai des malaises à cause de la grossesse, quand j'ai besoin des épaules d'un homme pour me reposer, quand j'ai besoin que le père de mon enfant caresse mon ventre, quand je veux m'occuper de la maison, quand je veux faire une ou deux choses, il n'y a personne pour m'aider. Ce dont tu as besoin, c'est une nounou. Austin, viens-tu de me le dire? Une ménagère? Non! Non! Austin, ce que je veux, c'est de l'amour. Un peu d'amour de l'homme dont je suis enceinte. Austin, j'ai besoin de toi. J'ai envie de toi. Donne-moi juste un peu de ton temps. Je sais que tu as une famille. Je sais que je ne peux pas tout avoir de toi. Donne-moi juste un peu de ton temps et tout ira bien. Spécialement maintenant que je suis à terme de ma grossesse. Austin, 3 mois. Juste 3 mois. Et quand j'aurai mon enfant, j'irai de mon côté et je ne te dérangerai plus jamais. Austin, s'il te plaît. Tu sais que j'ai un travail, que je peux prendre soin de moi et de mon enfant.
S'il te plaît. Austin, je ne veux pas que tu restes silencieux. Tu n'as rien à dire? Tu ne veux pas me parler, c'est ça? Bien, Grace, tout d'abord. Je suis totalement surpris. Après être resté éloigné pendant longtemps. 6 mois. Disons que c'était mieux pour nous. Pour nous d'effacer le passé. Et soudainement, tu te montres pour me dire ceci. Comment t'attends-tu à ce que je réagisse? Hein? Je suis là. Parle, je t'écoute. Austin, quand j'ai décidé que chacun reste de son côté, c'était pour le bien de tous, et tu le sais. Mais pour ceci, je devais rester loin de toi si c'était nécessaire. Même quand j'ai su que j'étais enceinte, je n'ai pas cherché à te déranger. Austin, j'ai cru que je devais tenir jusqu'au bout, mais ça ne marche pas. J'ai vraiment besoin de toi maintenant, Austin. Je vais essayer. Seul Dieu sait comment. Peux-tu s'il te plaît amener ceci chez le blanchisseur? Et ceci. Et celui-ci. Ouais. Je ne sais pas si celui-ci est encore en état. Oh non, c'est bon, laisse. Laisse, c'est bon. Merci, je vais prendre l'appel. Ah, je vais le prendre. Ah. C'est ce que je veux que tu apportes chez le blanchisseur. Qui est-ce? Un appel inconnu. Tu sais que j'aime pas prendre des appels inconnus. Oh. Appel inconnu. Ok. Tout ça est sale. Veux-tu que je te fasse quelque chose pour le dîner? Tu as faim? Bien sûr que j'ai faim. Oh, viens là, viens là. Allons dîner. Allons dîner. Je pense que le dîner est prêt. Oh, viens juste t'asseoir là et j'arrive. Ok. Austin? 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 Austin, je t'ai fait à manger. Je n'ai pas faim. Pourquoi? Je dis que j'ai pas faim. Austin, j'ai essayé de me battre pour te faire manger avec cette grossesse. Et tu rejettes cela? Qui est-ce? Bien sûr que tu sais qui appelle. Allô, Laura? Austin, tu es où? J'ai dû courir à la station d'essence pour acheter un peu d'essence. Pour le générateur, j'ai remarqué qu'il n'y en avait plus, donc... et je ne voulais pas qu'on se retrouve en train de passer cette nuit sans lumière. C'est pourquoi tu ne décroches pas mes appels? Non! J'étais trop proche de la pompe à essence. Tu sais comment ça se passe? Ici, c'est plutôt risqué. Ça, tu le sais. Néanmoins, tu ne m'as pas dit que tu allais sortir. Et ta gnocchi était prête. Et j'étais juste à la cuisine. Tu ne m'as pas dit que tu devais aller acheter l'essence.
Je suis désolé, je savais que t'allais juste insister que je mange d'abord. Tu sais, j'aime pas passer la nuit sans lumière. Tu sais ça. Ok, j'arrive maintenant. D'accord. Je dois partir. Non, tu ne peux pas partir. Et moi alors? J'ai besoin de toi. Aussi, j'ai besoin de toi. Tu m'as appelé et je suis venu immédiatement, même comme c'était pas convenable pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Dormir ici? Ce n'est pas suffisant. Austin, ce n'est pas suffisant. Penses-tu que c'est assez pour une femme qui a décidé de sacrifier sa vie pour porter ton enfant? De porter un enfant de moi? T'as-je supplié? T'as-je supplié de porter un enfant de moi? Y avait-il un arrangement entre toi et moi? En avait-il? Nous sommes mis d'accord? Réfléchis un peu. La vie de qui est sur le point d'être ruinée ici? La tienne ou la mienne? Hein? Je suis déjà prête. Prête pour quoi? Voilà l'école de notre fils. On nous a demandé de nous rendre à l'école aujourd'hui. Je ne t'ai pas dit ça la fois dernière. Ce n'est pas pour ça que tu t'es habillé? Oh non, en fait j'étais en train de me préparer pour une réunion avec mes nouveaux partenaires d'affaires. J'ai en fait oublié. C'est pourquoi. Tu as oublié. Écoute, n'oublie pas le bien-être de notre fils. C'est pour le bien de notre fils, tu ne dois pas l'oublier. Ok, je suis désolé. Je vais juste appeler et reprogrammer ma réunion et arranger un nouveau programme. Chérie, allons-y. Nous sommes déjà en retard. C'est qui? Un appel inconnu.
Ok, décoche finalement pour savoir qui c'est. Bien, si la personne appelle une fois de plus, je prendrai. Allons-y. D'accord. Allez. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, ma chère. Oh, pardon, je veux voir l'homme de la maison. L'homme? Quel homme? Ton patron. Le mari de ta patronne. Ok, il n'est pas là. Il est sorti avec madame. Ah. Tu sais, c'était vraiment fou. Pourquoi elle agissait comme ça? Je devine que c'était pas... D'accord, ils sont là. C'est qu'il est au portail. Je sais pas. Certainement une étrangère. Salut. Est-ce que je peux vous aider? Oui, vous pouvez. Bon après-midi. Bon après-midi, chérie. Je dirais que vous êtes très jolie avec votre grossesse. Vraiment? Merci. De rien. Réellement, je cherche Monsieur Bobda, qui habitait ici il y a de cela 10 ans. Je n'étais pas au pays, je viens juste de rentrer. Et j'ai décidé de venir voir si par chance il habitait encore ici. Oh chérie, il est parti d'ici, ça fait 5 ans. Nous ne savons pas lesquels ont vécu ça avant nous ou lesquels ont vécu avant lui. Désolée ma chère, nous ne pouvons pas vous aider. Mais je pense que notre agent immobilier pourra vous aider. Avez-vous son numéro? Non, mais cela ne sera pas nécessaire. Je veux dire, cela n'est vraiment pas important que je le voie. Peu importe. Vous savez comment c'est. J'étais juste dans les environs. J'ai décidé de venir lui dire bonjour. Ah, je ne pense pas que j'irai me stresser juste pour le voir avec ma condition. Je comprends. Je sais, je comprends, d'accord. Prends soin de toi et gardez votre bébé. Oh, merci. Un grand merci. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Prenez soin de vous. Oui, merci. Bye bye. Au revoir. Faites attention. Tu n'as même pas dit un mot devant cette femme. Sois parfois gentil avec les gens, ça ne tue pas. Laura, c'est une étrangère. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise d'autre? En plus, tu lui as tout dit. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu viens chez moi pour créer des histoires? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Ça, c'était une manière pour moi, monsieur Austin, de te faire savoir jusqu'à où je peux aller. Si jamais tu me traitais encore de la façon dont tu m'as traité aujourd'hui. Je ne t'ai pas demandé de tomber enceinte. Ah!
Bon Dieu! N'es-tu pas fatigué de chanter le même refrain tout le temps, tout le temps? Je ne t'ai pas demandé de tomber enceinte. Mais je suis enceinte, monsieur Austin. Tu l'as mise et tu en prends soin. Maintenant écoute, parce que tu te joues de moi, les règles ont changé. Si ta femme avait 100% de ton temps, maintenant elle a 50%. Les autres 50%, tu me les donnes. Si toi tu passais 100% de temps à la maison avec eux, maintenant tu passes 50%. Et les autres 50%, tu les passes avec moi. Y compris toutes les autres choses. Toutes les choses. 50-50. Grace et Laura. Et si je ne veux pas le faire? Oh, elle sera au courant de tout. Tout. Dans les moindres petits détails. Maintenant, laisse-moi voir si tu auras encore une famille quand j'aurai en fini avec toi. Grace, je vais te payer. Je vais te donner de l'argent. Donne-moi juste ton prix. Prends l'argent et va-t'en. Tu laisses ma famille tranquille. Vraiment? Monsieur Austin. Monsieur Austin. Monsieur Austin pense que c'est à propos de l'argent dont il veut m'acheter. Bien, monsieur Austin, ceci n'est pas à cause de l'argent. Toutes les choses ne sont pas toujours pour de l'argent. Toutes les femmes aiment l'argent. Toutes les femmes aiment l'argent. Certaines aiment ça et certaines n'apprécient juste. Les autres aiment juste ça. Peut-être tu n'aimes pas ça, mais au moins tu apprécies ça. Alors donne-moi juste ton prix. Je le payerai. Prends-le et va-t'en. J'ai besoin de tout. Du dernier centime que tu as reçu lorsque tu as démissionné de l'armée. J'ai besoin de tout. Ta pension et tes frais de mission. J'ai besoin de tout. Alors tu aimes l'argent. Donne juste ton prix. Monsieur Austin, nous ne sommes pas dans une classe de psychologie. Paye-moi juste mon argent et arrête d'analyser le degré d'amour que j'ai pour de l'argent. D'accord? Oh Grace, je ne peux pas tout te payer. C'est tout ce que j'ai. Mais je peux te donner la moitié. Tu prends la moitié et tu nous laisses tranquilles. Maintenant, parlons de Naira et de Kobo, dollars et de cents. Combien est cette moitié en dollars que tu penses me donner? 12 millions de Naira. Bien, cette réunion est officiellement terminée. Et je peux le dire, qu'elle s'est terminée bien plus que je ne le pensais. Maintenant, avant que tu ne rentres chez toi, je vais t'envoyer un SMS. Il contiendra mon numéro de compte. Rassure-toi que tu me payes cet argent demain. Sinon, je vais aller directement dire à madame. Peu importe. Madame Laura. Peux-je te poser une question? Vas-y. Quand as-tu changé? Quand est-ce que c'est devenu pour de l'argent? C'est comme ça la vie, mon cher. Le changement est juste une chose constante. Juste. Paye-moi. C'est toi qui l'as suggéré. Tu m'as tendu l'avion et j'ai mangé. Et je peux le confesser, le goût n'est vraiment pas si mauvais.
Alors maintenant, j'attends mon argent. Rappelle-toi maintenant, nous avons une affaire. 12 millions de naira dans mon compte demain. Paye-moi juste et je ne vais plus te déranger. En fait, j'irai à l'étranger pour accoucher. Et ne te gêne pas. Mon enfant ne viendra jamais te chercher parce que je lui dirai que son père est mort avant qu'il ne naisse. Tu es vicieuse. Viens-tu juste de prononcer mon nouveau nom? Allez, chérie, change de face. Paye-moi juste. Au revoir, chérie. N'oublie pas les 12 millions. Laura. Oui. Je voudrais que tu me rendes le chèque de 3,5 millions que je t'ai remis pour la voiture parce que j'ai quelque chose d'important qui s'est présenté. Tu vas me dire exactement qu'est-ce qui est arrivé. Je dis quelque chose s'est présenté. Dois-je te donner les détails? Oui. Oui. Tu dois me donner les raisons. Ça, c'est le mariage, chérie. Ce n'est pas comme dans un bureau où il y a un boss. Et le boss donne des instructions à ses employés. Ils obéissent sans poser des questions. Ok. J'ai besoin de l'argent pour l'ajouter à l'argent que j'ai pour acheter quelque chose. Quelque chose. Cette chose n'a pas de nom? Laura, je peux pas te le dire. Alors je te remets pas le chèque. Jusqu'à que tu me donnes une bonne raison. Pourquoi tu le veux? Ou tu peux l'oublier. Ce n'est pas tout qu'un mari dit à sa femme. Mon père ne m'a pas éduqué comme ça, Laura. Un homme peut décider de garder certaines choses pour lui, pour l'intérêt de sa femme. Et sa femme doit être capable de comprendre ça. Il a certains secrets qu'il doit garder. Il est assez grand pour savoir quoi lui dire et quoi ne pas lui dire. Il n'y a pas de secret. Emprunte l'argent qui a été remis à sa femme pour acheter sa propre voiture. Il doit expliquer pourquoi elle ne mérite pas d'avoir une voiture. Suis-je stupide? J'ai besoin de l'argent. Désolé, je ne vais pas te remettre le chèque. Oui, tu as de l'argent dans ton compte. Vas-y, utilise-le. Je t'ai donné l'argent en premier. Et comment sais-tu si ce que j'ai dans mon compte est suffisant pour ajouter à ce que j'ai pour acheter ce que je veux? Bien, c'est mon argent maintenant. Et je ne te le remets pas. Je ne te le remets pas. Bonne nuit. Grace, ce que tu fais là, c'est du chantage? Est-ce un chantage? Me fais-tu du chantage? Alors ça vaut rien. Parce que c'est trop simple. Je n'ai jamais pensé, même dans mes rêves, que tu allais te rendre si ridicule comme tu es en train de l'être. Prêcher au monde entier combien tu m'aimes alors que tu es le démon, juste parce que je ne fais pas ce que tu veux. Qui te fait le chantage? Toi. Bien mon cher, tu n'as pas encore fait du chantage. Parce que si tu le vois, tu n'aurais pas la bouche pour parler. Qui a fait de toi un juge? Qui a débuté avec l'histoire de vouloir me payer un Je l'ai débuté. Je l'ai débuté. Et je vois que je peux me plus te payer. Parce que j'ai pas un tel montant. Je peux seulement te donner 5 millions. 5 millions. J'ai pourquoi faire avec mon argent aussi. Je suis pas un gaspilleur d'argent. Tu es en train de blaguer. Austin, tu n'es pas sérieux. Ne commence pas à me dire ce que tu es en train de me dire. Parce qu'à l'instant où je te parle, j'ai commencé mes papiers pour partir de ce pays. Austin, nous avons un contrat. 12 millions. Et 12 millions, il sera. Sinon, tu n'aimerais pas ce que je vais te faire. Ne me cherche pas. N'ose même pas. Tu es exactement ce que prêche la Bible. La langue de la séductrice montira du début jusqu'à la fin et sera aussi amère que l'écorce d'un arbre. Et c'est exactement ce que tu es. Tu es vraiment pathétique. Ne penses-tu pas qu'il est trop tard de commencer à réciter les versets de ta Bible? Tu devais lire ta Bible à la maison avant de venir me voir. Parce que cette stratégie ne t'aidera pas. Maintenant aussi, donne-moi mon argent.
Je ne t'ai pas vu quelque part auparavant. Oh oui, j'étais ici il y a quelques jours de cela, cherchant un monsieur Bobda qui vivait ici il y a de cela 10 ans. Oh, je me souviens, tu vois. Alors, tu l'as retrouvé? Bien. Il n'y a pas de monsieur Bobda. J'ai monté tout cela. Ma venue ce jour-là était pour envoyer un avertissement à ton mari. Va à la maison. D'accord, madame. Mon mari? Vous connaissez mon mari? Oui, je le connais. En fait, nous avons eu une relation dans le passé et maintenant, je suis enceinte de lui. Allons à l'intérieur. Non, elle reste ici. Tu n'entreras pas chez moi. Austin, connais-tu cette femme? La grossesse qu'elle porte est mienne, comme elle vient de le dire. Tel qu'elle le dit? Est-ce que tu as eu un contact ou quoi que ce soit avec elle? Est-ce que tu es sorti avec elle? Elle est venue te raconter l'histoire. Qu'elle te réponde. Ah. Comment ça, Bradley? Prends tes choses et va-t'en. Je ne veux plus jamais de ma vie te voir. Je suis déjà en train d'emballer. C'est tout ce que tu as dit? Sors! Juste sors d'ici, sors d'ici! Va-t'en! Sors, Austin, sors d'ici! Va-t'en! Qui est là? Qui est là? Entrez. Monsieur, votre facture de 8700 naira. Garde la monnaie. Merci, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Ma cousine qui travaille à la banque a son anniversaire aujourd'hui. Elle fait un petit cocktail chez elle. Je ne sais pas si vous pouvez m'accompagner à la fête. Excusez-moi, monsieur. Ça fait déjà 5 jours que vous êtes dans cet hôtel. Et personne ne vous a vu quitter votre chambre. Je pensais que vous n'aviez pas d'amis à visiter ou personne chez qui aller. Est-ce que vous souhaiterez sortir pour aller à la fête? Rencontrer des amis, manger, boire, échanger un peu. Tu dis depuis 100 jours? Oui, monsieur. Nous l'avons visité mardi et c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, c'est samedi. Et tout notre personnel dit qu'il n'a vu entrer aucun invité dans votre chambre, même pas une fois. Ça fait 5 jours. Oui, monsieur.
Va avec la nourriture. Pourquoi? Vous ne voulez plus manger votre repas? Je sors. Ok, peut-être faudrait que je le garde jusqu'à ce que vous reveniez. Laura, quand je suis parti de cette maison, je l'ai fait parce que c'était la meilleure chose pour notre couple. C'est pour cela que je suis parti. On avait besoin de se calmer. On avait besoin de prendre un peu de temps. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de penser à ma famille, même pas une seconde. Non. Maintenant qu'on en a discuté, puis-je rentrer? Puis-je revenir à la maison? N'ai-je pas corrigé mes erreurs? Austin, t'as placé dehors de cette maison. Je t'ai demandé de partir. Je ne t'ai pas demandé de revenir. L'ai-je fait? Le jour que tu as quitté cette maison pour aller retrouver ta maîtresse et son fils, c'est ce jour-là que tu t'es mis hors de cette maison et que tu as jeté les clés. Je vais dire, juste laisse-moi. Va-t'en et laisse-moi ressentir la douleur de ta trahison. J'ai demandé à mon avocat de préparer les papiers du divorce. Tu seras un homme très libre. Alors tu peux aller te marier avec ta tendre et douce chérie. Mon fils et moi irons très bien. Nous allons survivre sans toi. Laura, qu'en a-t-il du bon temps? Qu'en a-t-il du bon temps qu'on a eu? Qu'en est-il du temps où je t'ai rendue heureuse et j'ai mis un sourire sur ton visage? Qu'en est-il de ces jours? Pense à ces jours. Allons-nous les balayer comme ça? Comme si rien ne s'est passé? Juste parce que... Je vais crier tellement que tu ne vas pas m'aimer. Et je ferai tellement des choses qui vont te blesser pour le restant de ta vie. Maintenant, pars de ma maison. Sors d'ici, juste va-t'en d'ici. Touche pas! Grace, ce que je veux savoir, c'est ceci. Maintenant que tu as ruiné mon bonheur et celui de ma famille, cela a-t-il stoppé ta solitude? N'es-tu pas toujours seul? J'ai quitté ma maison. Ma femme s'est engagée pour un divorce. Je suis coincé par derrière. Tu voulais que je passe du temps avec toi. Me vois-tu ici? Suis-je en train de passer du temps ici? Bien, laisse-moi te dire quelque chose, Grace. Du moment je viens souvent, je passe du temps, je vois comment tu te portes. Mais je ne le ferai plus. Tu ne me reverras plus jamais. Tu sais... Terrible chose à maman. Ok? C'est pourquoi il ne reviendra pas aujourd'hui. Parfois, il viendra par moment pour te voir. Il est toujours ton papa. Et il sera toujours ton papa. Mais il ne viendra plus vivre avec nous. D'accord? C'est juste toi et moi maintenant. Et nous irons bien.
Je veux que mon père revienne. Je veux que mon père revienne vivre dans cette maison. Je veux que mon père revienne. Monsieur, est-ce que vous avez informé la sécurité pour votre départ? Ouais, je l'ai fait. Alors, est-ce que je peux fouiller la chambre maintenant? Allez-y. Merci, monsieur. Monsieur, la chambre n'a pas de problème. Ok. Et quand vous seriez prêt à vous en aller, venez voir la réceptionniste pour qu'on puisse vérifier vos factures. Ok. Merci, monsieur. Merci. Qu'est-ce que tu veux encore? As-tu gardé quelque chose dans cette maison? S'il te plaît, calme-toi. Je suis juste venue te demander de te remettre avec Austin. Remets-toi avec lui. S'il te plaît, ceci est la seule chose qu'il a fait pour te blesser. Personne n'est sain. Personne ne l'est. Comparé à tout ce que les autres hommes font, je pense que Austin est 10 000 fois parfait. S'il te plaît. Je te promets, si tu te remets avec lui, je ne reviendrai plus jamais vous nuire. D'accord? Je vais juste avoir mon enfant et s'il te plaît, juste, même si tu ne veux pas le faire, juste regarde-moi. Je suis ici sous cette pluie dans mon état en te suppliant, s'il te plaît. As-tu déjà fini de parler? Probablement, oui. Va-t'en de ma maison. Oh, s'il te plaît, ne prends pas une décision à la hâte. Écoute-moi et remets-toi avec ton mari. La principale raison pour laquelle il n'a pas voulu une relation sérieuse avec moi ou sortir avec moi signifie qu'il t'aime encore. Je sais que ce n'est pas à moi de te le dire. Penses-tu que tu pourras avoir un homme meilleur là dehors? Demande à nous qui sommes célibataires. Tu ne peux pas. Ma chère, laisse-moi te dire une chose. Le mariage est juste un moyen légal pour un homme de vivre officiellement avec une femme et peut être libre d'admirer 60 autres femmes dehors, 60 autres femmes